Il n'y a pas de service au numéro que vous avez composé. Invention farfelue. Alien TV. Si vous lisez texte et prétexte, vous saurez que j'ai le rhume, alors vous me pardonnerez si je renifle. La nef des fous. Déjà je tousse. La nef des fous. Je me suis inventé un véhicule à mi-chemin entre le ballon dirigeable et, on va dire, le bateau de Christophe Colomb. J'avais pas trop envie d'inventer un train, parce que ça c'est obligé de rouler sur des rails. J'avais pas envie d'inventer un avion qui peut redoutablement se péter la gueule. Je voulais pas un ballon qui partait dans tous les sens. Alors j'ai fait un mix entre une espèce de bateau et une espèce d'animal volant peu identifié. Évidemment, c'est toujours dans l'esprit un peu Jules Verne, d'engin, j'aime pas trop le mot ésotérique, mais un peu rêveur. Alors voilà, tout ça, c'est... Je vous ai épargné le montage de base. L'entièreté du ballon est fabriquée, somme toute, plus ou moins en foam core, en bandelettes de carton et en papier à construction. Ça nous donne le volume qui déterminait une espèce de forme de corps d'oiseau auquel j'ai greffé une tête d'aigle, un semblant de départ d'aile, un poitrail, et j'ai complété la queue avec des petits éléments, toujours en tôle, avec un élément qui dirige, qui lui est plus dans l'esprit mécanique. Ça, c'est l'esprit rêveur et oiseau. Ça, c'est déjà beaucoup plus pratique, là. On vient de rajouter le côté un peu technique à la Jules Verne. Ça, c'est la dérive arrière. Il faut bien qu'on se dirige. Pourquoi la nef des fous? Simplement parce que je me suis imaginé que, à bien des égards, les fous étaient plus intéressants que les sages. Alors je me suis dit que j'allais faire un engin volant, un peu rêveur, qui pourrait embarquer une somme de joyeux rêveurs et qui partirait au fil du vent. Pourquoi la nef? Parce que c'est une espèce de bateau qui n'est pas bien méchant. Une nef, voilà, c'est un peu ça. Sa propulsion, il n'y a pas de moteur. Je veux pas de moteur. Alors j'y ai fabriqué un système de propulsion à voile. Alors là, vous allez assister au moment le plus on va dire, dramatique de la chose, c'est qu'il faut que la nef des fous, qui est entièrement en tôle, soit rattachée à cette espèce d'engin qui est censé la porter. Pour moi, c'est pas évident de retenir ce que j'ai fait il y a 15 jours, 3 semaines ou un mois. Alors je suis obligé de me référer à des croquis, voyez-vous. À l'âge que j'ai, là, Alzheimer me guette. Si vous lisez Foglia aujourd'hui dans la presse, vous saurez ce que c'est que Alzheimer. Alors je suis obligé d'essayer de me rappeler dans quel sens je mets toutes ces espèces de petites tiges d'acier pour fixer la patente. Alors là, on va se lancer dans quelque chose qui est probablement une espèce de jeu de foule. Je me souviens que lui vient là. Ça, c'est la voile avant, qui ne correspond à aucun critère de voile traditionnel ou de navigation. C'est purement et simplement un effet esthétique. Alors ça, et là par exemple, là, j'ai un problème existentiel. Oui, bon. Ça, si j'y arrive, oups, oui, ça brasse, toc, toc. Ah, déjà une bonne chose de faite. Elle, je vous ai épargné le montage, là, et je me suis épargné surtout à moi, là, je ne le ferai pas 2 fois.
Là, on passe le deuxième côté, un petit anneau, les deux anneaux des voiles. Vous voyez, c'est ça paraît con, mais c'est purement et simplement ça. Ça, c'est de la tôle. C'est de la tôle galvanisée. Ça se coupe avec une cisaille. N'importe qui peut le faire, pour autant qu'il ait l'idée de découper la forme. L'outil, un fer à souder électrique, de bonne taille quand même, au moins 100 watts, de la pâte à souder et de la soudure plomb éteint. Voilà. Éteint. C'est moi qui suis éteint avec mon foutu rhume. Alors là, ça fait 4 fois que je dis alors là. Voilà. De quoi tout coincer. Ben alors là, justement. Alors là, j'ai oublié une étape que je viens de voir sur mon croquis. Et qui est de l'autre côté. Ouais. Ça, c'est pas encore fixé, mais c'est à moitié fixé. Toc. Est-ce que je me trompe? Est-ce que je me trompe pas? Pas du tout. Voilà. Cette fois-ci, plus d'erreur. Voilà. La voile de gauche est installée. Bon. La petite voile. Oh, il y a tout qui est croche. Il y a tout qui est croche. Vous allez voir, tout va se redresser dans pas long. Alors, lui, ça c'est le voilage au milieu. Bon, ça a repris sa forme. Il faut que je me souvienne de quel côté il va, lui. Donc, la voile. La foutue cochonnerie. On y est là? Ouais. Ça donne l'impression d'être déjà papier. Ça, c'est un petit clip pour empêcher que toute l'affaire se démonte. Ça, c'est pour redresser le bateau. En espérant que j'ai un autre petit... Oui. Merde. Pardon. Merde. On y arrive. Toc. Bon. Jusqu'à présent, tout a l'air d'aller parfaitement bien. Par deux petites erreurs que j'ai commises tout à l'heure. Alors ici, je sais que j'ai une petite vis ridicule. Voilà. Et ça, c'est prévu pour empêcher le bateau de brasser trop la cage. Je penserais que je suis pas mal. Non. C'est assez correct, mon affaire. Toc. Toc. Une vis. Qui dit vis dit tournevis. Ça vous étonne que je ne parle pas tout le temps, c'est le rhume. J'ai une voix caverneuse. Voilà. Et dans pas long, là, on peut s'imaginer la nef des fous. On y mettra tous les sages de la terre, et on les laissera aller au gré du vent, au gré de leur folie, puis j'ai dit tous les sages au gré de leur folie, ou tous les fous au gré de leur sagesse. C'est un peu ça. Puis voilà, c'est la nef des fous.
Il y a de la place pour contempler l'espace, il y a des voiles pour le déplacer dans l'espace, il y a une dérive, tous les fous dérivent et tous les sages dérivent aussi. La nef des fous, un doux joyeux délire qui, à tout le moins j'espère, vous aura fait un peu rêver, autant que moi il m'a fait rêver, parce que c'est pas loin de 2 mois de travail si vous regardez les quantités astronomiques de pièces. Puis c'est uniquement, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, de la tôle à construction, de la tôle de toiture, de la soudure de plomberie, des tiges de métal pour suspendre des plafonds suspendus, comme on voit partout à peu près dans tous les immeubles. La nef des fous, c'est mon bébé. C'est mon bébé, puis j'ai le rhume. Un foutu rhume. Allez donc regarder H1N1. Texte et prétexte, H1N1. Invention farfelue. Un oiseau un peu malade. Mais malade du rêve. Envoyez-nous des suggestions. On aimerait bien ça, rencontrer vos idées. On aimerait bien ça que si vous avez l'occasion, si vous avez fabriqué quelque chose d'amusant, de délirant, de farfelu, vous avez tous un téléphone qui est capable de capter 15 secondes de vidéo, n'importe quoi. Envoyez-nous un vidéo complètement niaiseux de ce que vous avez inventé. Pas un vidéo cochon. Vous avez inventé quelque chose, vous avez eu une idée, envoyez-les nous. Puis les meilleures idées, on fera une sélection, puis on essaiera de les passer sur Alien TV. Ce sera un moyen pour nous de nous amuser, ça c'est clair, et pour vous peut-être d'avoir une petite fenêtre sur le net, et pour partager nos joyeuses conneries, inventions farfelues, Bilodeau, Engel, la nef des fous, un peu n'importe quoi dans tous les sens, beaucoup de plaisir, pas beaucoup d'argent. À propos, on a une petite cellule qui vous dit que si vous voulez nous faire un don, c'est pas très compliqué. Regardez sur le site, vous verrez que vous pouvez nous faire un don. Ce serait très apprécié. Je vous embrasse, mais de loin, parce que j'ai le rhume. Invention farfelue, la nef des fous, un atelier poussiéreux, un Bilodeau qui recule, et